La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Et c'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle du salon Anto Business. Gina, tu connais le salon Anto Business? Oui, je connais le salon Anto Business. Nous étions l'année dernière. Nous avions un stand. Think Pub avait un stand au salon Anto Business l'année dernière. À Gabon Télévision. Oui. Urban FM était représenté dedans, Télé Africa était représenté dedans, enfin tous les produits que l'on vend, quoi. D'accord. C'est un super stand. Merci à toi, Gina, qui connaît donc bien le salon Anto Business. Dans le studio, on a Madame Rose Ogwe-Banja, qui est présidente de l'association Golden Woman. Madame Ogwe-Banja, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment vous allez ce matin? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes présidente de l'association Golden Woman. Je parle que c'est une association de femmes. Forcément. Voilà, parce que woman, c'est la femme et golden, c'est l'or, hein? Les femmes en or. Donc vous êtes des femmes en or. Comment vous faites pour vivre, de marcher dans la rue sans qu'on ne vous kidnappe et vous chauffe pour que on en fabrique des bijoux? Non, rien à voir, je tiens à restituer. D'accord. Nous ne sommes pas des femmes en or, mais nous sommes des femmes qui pouvons transformer tout ce qu'on touche en or. D'accord. C'est ça le principe, en fait. Ah, d'accord, là c'est plus clair alors. Voilà. L'association Golden Woman, ça existe depuis un bon bout de temps déjà? Ça ne fait qu'un an. Un an depuis février 2017. Ça fait donc un an, le salon Anto 2018. Business, c'était votre sortie? C'était une sortie, on a souhaité faire une sortie plutôt particulière que de faire une sortie sans consistance. Le but était déjà de marquer d'une pierre l'un de nos axes qui est l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme par l'entrepreneuriat. D'accord, c'est quoi votre concept en fait? Le concept, alors c'est pas tellement un concept, hein, on n'a pas inventé l'eau chaude, je pense que ça c'est clair. On a surfé tout simplement sur les objectifs de développement durable du système des Nations Unies qui consiste à dire que il faut aider la femme à être autonome. Donc sur cette base, on a pensé qu'il fallait l'autonomiser de deux manières, par l'entrepreneuriat. Là encore une fois, on a surfé sur des tendances mondiales parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais en réalité, c'est un axe qui est défendu auprès de quasiment tous les pays du continent. Oui. Parce que pour le cas du Gabon, parce qu'il faut toujours contextualiser, pour le cas du Gabon, l'administration ne recrute quasiment plus. Oui. Le privé, c'est aussi le cas. Alors, comment booster l'économie autrement qu'en incitant à l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez observé le milieu, il est propice à l'entrepreneuriat, le milieu gabonais? On dit les banques ne prêtent pas, il n'y a pas un encadrement sérieux, il manque de formation, beaucoup de choses ne vont pas ensemble. Comment vous faites pour vous développer le milieu entrepreneurial féminin dans un monde où la majorité des hommes sont machos, ils veulent ken toutes les filles qu'ils veulent donner des subventions ou du pognon, ils veulent ken? Est-ce que c'est faux? Il y a des faux boys là qui dirigent le pays, qui font du cinéma. Ouais. Ils sont nombreux, hein. Ouais. Comment vous faites pour vous en sortir? Bah écoutez, je ne vais pas avoir la prétention de dire que Golden Woman a trouvé la solution. C'est un écosystème en fait qu'il faut asseoir autour de la question. Un écosystème agressif. C'est tout un écosystème, pas agressif, pas forcément, parce qu'en fait je pense qu'on connaît une mutation du point de vue de l'entrepreneuriat aussi. Ça n'existe pas d'aujourd'hui, faut se l'avouer. Il y a des femmes qui entreprennent depuis bien longtemps. C'était une manière d'entreprendre qui était totalement différente. Aujourd'hui on entreprend d'une manière différente, mais le tout c'est de réunir les acteurs de l'écosystème, les banques, l'État,
les acteurs eux-mêmes, etc., pour pouvoir voir comment on va améliorer en tout cas les conditions d'entreprendre. Parce que quand tu dis les femmes entreprennent depuis, c'est vrai, les mamans qui vendent au marché, bien sûr, c'est l'entrepreneuriat. Elles avaient déjà leur système, même avec les tontines et tout, elles avaient même un système. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ça, comment ça fonctionnait à l'époque, ou bien vous venez avec votre nouvelle vibe de jeune fille, leadership féminin? Et d'après, il a même une petite choré pour parler de ça. En toute humilité, moi je tiens à ce qu'on reste humble. On n'est pas venu révolutionner quoi que ce soit. Encore une fois, la démarche qui est la nôtre, par exemple, en marge du salon, avec l'appui technique de l'ANPI actuellement, nous sommes en train de préparer le livre blanc de l'entrepreneuriat féminin. Super. Parce qu'on ne peut pas avancer sur un secteur sans avoir fait d'études préalables, etc. La première édition, j'avais posé la question de savoir est-ce qu'on a des chiffres. On a approché l'UNFPA, on a approché l'État. À l'époque, c'était le ministre Biandi qui était ministre des PME. Effectivement, il y avait une carence en chiffres, il n'y avait pas de profil type. Et la question n'est même pas abordée, question genre. Et Madame Nina Abouna, qui est le DG de l'ANPI, qui a très bien accueilli le projet du salon Anto Business. Au cours d'une discussion, nous avons eu un échange qui était très, très riche. Et en réalité, on lui posait la question de chiffres, de profils, etc. Et en réalité, on a constaté que l'ANPI était déjà bien avancée sur le secteur. Et elle nous a dit qu'il faudrait qu'on mette en place un livre blanc de l'entrepreneuriat féminin. Ce qui nous a complètement arrangé parce qu'en fait, on était dans le questionnement de comment on fait. Parce que s'il faut vraiment aider le secteur à prendre son envol, parce que, comme je dis encore, il y a eu bien un départ, il faut bien en fait s'asseoir et penser et étudier ce qui a été fait il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce qui se fait aujourd'hui, quelles sont les politiques publiques mises en place et comment en fait nous entrepreneurs, femmes qui sommes sur le terrain et qui vivons au quotidien les choix politiques, comment on peut dire aux autorités, ben voilà, les problèmes que nous on rencontre dans le secteur, voici comment vous pouvez améliorer parce que nous sommes les premières finalement les premières cibles de la question. Le salon Anto Business, ce sera le deuxième édition. Oui. D'accord. Et le premier, comment ça s'est passé? Ça, c'est toujours difficile de s'auto-juger. Après, les retours que nous en avons sont plutôt positifs, mais en tant qu'organisateur, statistiquement parlant, alors je vais vous donner des chiffres qui sont réels. En passage, on a eu à peu près 1500 personnes. C'est 200 quelques femmes qui ont été formées pendant le salon Auto Business première édition. C'est une quarantaine de femmes qui ont présenté leurs produits, leurs structures. C'est près de 40 femmes qui sont venues partager leur expérience parce que la première année, on était plus sur de la motivation à entreprendre. On a eu par exemple le cas, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, qui est Dorine Henry, qui avait exposé, qui était panéliste et qui a pu partager son expérience en tant qu'entrepreneur, notamment sur la question du harcèlement. Quand on est une femme, on va chercher des marchés, etc. Donc voilà, je pense qu'en retour, on était plutôt pas mal sur des chiffres, sachant que j'appelle ça toujours, c'était un salon fait maison. D'accord, ok. Alors là, vous venez avec une deuxième édition et c'est quand? Le 26, 27, 28 avril à l'ANPI. À l'ANPI, c'est plus à Gabon Télévision? Non, pas du tout. D'accord. Et le modèle a changé ou bien il va rester le même? Non, on part sur le même modèle. On va essayer, plutôt dans la communication, de faire un focus sur les exposantes et au niveau des panels, d'avoir des échanges un peu plus scientifiques, je dirais, pour pouvoir améliorer le... Vous avez déjà défini les thèmes pour les panélistes? Oui, bien sûr, ils sont définis. Le panel inaugural portera sur l'entrepreneuriat, une solution ou une alternative au chômage. Est-ce que c'est comme ça que c'est vécu par l'État? Est-ce que c'est comme ça que c'est vécu par un entrepreneur? Est-ce qu'il se lance parce qu'il souhaite être dans la notion d'auto-employabilité? Est-ce que je me lance parce que c'est un projet de vie? Est-ce que je me lance pour subvenir aux besoins de ma famille, etc. Donc ça, c'est la première thématique. Nous avons une thématique 2 qui porte sur les femmes entreprennent-elles toujours dans le même domaine, parce que on constate encore une fois qu'elles se lancent très facilement vers des sociétés de services, hôtesses, etc. Et la réponse aujourd'hui est non. On rencontre des femmes extraordinaires qui sont dans le génie civil, les BTP, etc. C'est aussi de faire ressortir ces différents profils-là qui ne sont forcément pas connus, parce que quand on parle
entrepreneuriat, on pense femmes qui vendent au marché. C'est pas réducteur ce que je dis, mais en tout cas, c'est de montrer que le profil, il est beaucoup plus large que ce qu'on imagine sur ce deuxième panel. Alors, et le livre blanc de l'entrepreneuriat sera distribué ou sera présenté lors de la seconde édition? Alors, on était parti sur une présentation de ce livre blanc lors de la seconde édition. Et on a anticipé trop tôt parce qu'en réalité, les échanges sont tellement riches, il y a tellement de recommandations qu'on préfère faire les choses proprement parce qu'on ne souhaite pas faire le buzz. Le présenter, c'est pas faire du buzz, c'est de vraiment apporter des recommandations en prenant le temps et ensuite il sera présenté aux autorités une fois que les autorités ont en tout cas acté nos réflexions. Parce qu'il y a plusieurs plateformes qui participent à cette réflexion. Et ensuite, nous, on constituera un comité qui sera chargé de faire le suivi et l'évaluation des actions mises en place par l'État. Si on veut exposer au salon Anto, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut contacter donc le 07 77 68 08 ou le 04 87 45 60 ou nous envoyer un mail à info@goldenwoman@gmail.com, info au pluriel. D'accord, là vous allez donner toutes les informations. Tout à fait. Ici à l'antenne, vous n'allez pas donner ces informations. Je peux les donner, bien sûr, je peux les donner. Écoutez, le salon Auto Business, c'est plusieurs activités. Celles qui sont payantes, donc bien évidemment, ce sont les stands. Nous avons 3 catégories de stands, donc les stands à 100 000 avec un équipement spécifique. Le stand fait 2,50 mètres. Le stand à 250 000 avec un équipement supérieur et un espace de 3 mètres. Et le stand VIP qui est à 500 000 avec un espace de 5 mètres et un équipement encore supérieur et un petit déjeuner offert à toutes les exposantes parce qu'on estime qu'elles viennent le matin, il faut bien qu'elles préparent leur journée. Donc elles ont un petit déjeuner qui leur est offert et ensuite sur les stands VIP, nous offrons le déjeuner. Voilà. D'accord. Et on a la partie atelier de formation qui est là très très spécifique parce qu'on a souhaité aller sur des formations certifiantes. C'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup de formateurs qui sont non certifiés. Moi, je me lève un matin parce que je maîtrise un peu la communication, je vais décider de former. En réalité, la personne que je forme n'a pas forcément de certificat et ne peut pas faire prévaloir ça dans son CV. Or, nous avons la chance aujourd'hui de travailler en collaboration technique et directe avec la NPI, notre partenaire officiel, qui va délivrer pour nous une formation Lean Startup qui est dédiée aux débutants avec un certificat et une formation GERM qui est validée par le Bureau international du travail qui est une institution internationale. Voilà. Et ces formateurs ont été formés au Burkina, sont certifiés. Et les formations gratuites, payantes? Alors, nous avons 2 modules payants. Le module Lean Startup à 20 000, c'est sur 2 jours. Le module GERM qui est aussi à 20 000 sur 2 jours. Et on a un 3e module qui est le module formalisation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font dans l'informel et qui de mieux placé que l'ANPI pour orienter sur la formalisation des entreprises. Voilà. Et ça, c'est gratuit. Madame Rose Ogwebanja, nous avons fait le tour de la question. Il y a d'autres informations que vous voulez ajouter? Oui. Écoutez, que les femmes se présentent les 26, 27, 28 avril au salon Auto Business parce que c'est une question qui nous concerne toutes. On n'a pas la science infuse, comme je dis, et puis ensemble, on espère faire avancer les choses. Merci. On rappelle qu'on recevait Rose Guigui Ogwebanja, qui est présidente de l'association Golden Woman, qui venait donc nous parler du salon Auto Business qui va avoir lieu les 26, 27, 28 avril 2018 à l'ANPI, l'immeuble Serena Mall à la descente du GB au centre-ville. D'accord. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici Shiny It pour le titre Jamaican in New York. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.